Que peut-on faire pour rendre les radars fixes plus efficaces et surtout améliorer le comportement des automobilistes sur les routes vendéennes? C'est pour réfléchir à ces questions que le préfet a réuni ce matin gendarmerie, police, parquet, élus, associations et inspections académiques. Dans l'assistance, plusieurs maires qui ne savent eux-mêmes plus vraiment dans quoi investir pour ralentir les véhicules sur leur commune. On multiplie les panneaux réduisant la vitesse, sans forcément être convaincu à 100% que ces panneaux sont bien lus par les conducteurs, y compris par ceux qui le demandent. C'est là un peu la limite de système, c'est que les gens globalement demandent des réductions de vitesse lorsqu'ils sont à pied et ne les appliquent pas forcément lorsqu'ils sont au volant. Au terme du premier épisode de la concertation, puisque celle-ci court jusqu'à la mi-juin, un constat, les 34 radars fixes de Vendée ne suffisent plus. La crainte du flash des premiers mois est terminée. Il faut modifier la carte des contrôles. J'ai demandé aujourd'hui aux personnes qui étaient là, l'association, le parquet, les élus et les forces de police et de gendarmerie, de me faire des propositions d'implantation de nouveaux radars fixes ou des radars sanctions, on va dire, ou de modification de localisation des radars fixes actuels, puisque certains ont perdu de leur efficacité. On va compléter par des radars pédagogiques qu'on va appeler de l'État, qui vont être installés. Je retiens de ce qui a été dit ce matin qu'ils vont être installés plutôt en même temps qu'on va démanteler les panneaux avertisseurs devant les radars fixes, et que ça sera donc après ou à la fin de l'été 2011. Reste que si tout le monde est d'accord sur le fait d'améliorer la prévention et la répression sur la route, les modalités pour y arriver font débat. D'un côté, ceux qui souhaitent retirer toute annonce de radar fixe et de l'autre, ceux qui militent pour la garder. Je crois qu'il faut qu'on puisse absolument garder les acquis des radars annoncés. Alors qu'on les annonce avec les panneaux qui sont actuellement en place ou qu'on les annonce avec des radars pédagogiques, le résultat sera, je pense, le même. Le radar pédagogique donnera une indication supplémentaire sur la vitesse réelle du conducteur. Mais en tout cas, je crois que l'idée de supprimer les annonces risque de nous faire perdre le bénéfice qui a été acquis. La concertation est encore ouverte une dizaine de jours. Le préfet doit ensuite renvoyer ses propositions d'application en Vendée de la réforme des radars, et ce, le 15 juin.